Chers amis Scorpions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies de votre mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien, je vous remercie d'être là pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, vous abonner, si c'est fait, merci. Et puis une carte à sauter, le 2 de bâton, des projets. Et donc, je vais faire un tirage avec 12 cartes pour le domaine général, donc pour voir un petit peu les différents domaines de votre vie. Et puis, avec donc l'oracle du bon karma, avec le tarot du bon karma, je vais y arriver, avec l'oracle du Sacré-Cœur, eh bien écoutez, on regardera l'aspect sentimental. Et puis, au final, vous poserez une question et j'y répondrai avec l'oracle des réponses angéliques. Alors, c'est parti pour 12 cartes. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, je vais lire les cartes. Voilà. On démarre avec votre état d'esprit général pour ce mois de mai et on a le 9 de denier. Donc on va dire que pour vous, amis Scorpions, pour ce mois de mai, vous êtes dans un état d'esprit d'abondance. Voilà. Vous croyez en l'abondance, vous vous sentez un petit peu protégé, hein, au niveau de vos besoins, au niveau de ce qui est nécessaire dans votre vie, parce que bon, là, quand on parle d'abondance, c'est pas forcément crouler sous les millions, hein, mais c'est d'avoir tout ce dont on a besoin, d'accord? Donc, ben, écoutez, vous êtes dans cet état d'esprit de sérénité pour l'instant, à million, en tout cas pour ce mois de mai. D'accord? Donc, vous êtes positif, vous réfléchissez peut-être à comment faire fructifier pour que cette abondance continue dans votre vie, ou en tout cas faire ce qu'il faut pour l'accueillir. Au niveau de l'argent, justement, au niveau de l'argent, on a le 6 de denier. Donc, au niveau de l'argent, on nous parle d'échanges. Alors peut-être, voilà, il va y avoir des dépenses, des rentrées, vous allez peut-être donner de l'argent à quelqu'un, en recevoir de la part d'autres personnes. En tout cas, cette énergie d'argent va circuler de façon bienveillante et équitable. Au niveau des cours et des formations, on a la roue. Donc là, la roue, elle nous parle de changement, hein. Elle nous parle d'évolution. C'est-à-dire que vous pourriez avoir peut-être des propositions pour une formation ou avoir envie vous-même de suivre quelque chose de différent pour éventuellement changer d'activité ou commencer une nouvelle, un nouveau loisir. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de choses nouvelles qui vont arriver dans ce domaine-là, dans votre vie pour le mois de mai. Au niveau de votre maison, on a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, il nous parle de réminiscence, de choses qui vous ont blessé, hein. Donc peut-être que au niveau de votre foyer, de votre maison, il y a peut-être des vieux souvenirs qui vont refaire surface au niveau de déceptions que vous avez eues, peut-être de certaines personnes ou de certaines situations. En tout cas, ce n'est pas des blessures que vous allez éprouver en ce mois de mai,
c'est plutôt des souvenirs du passé qui vont remonter un petit peu à la surface. Au niveau de votre cœur et de votre côté émotif, eh bien effectivement, on a le 9 d'épée. Donc en fait, au niveau affectif, je sens quand même que pour vous, amis Scorpion, ce mois de mai va être un petit peu pénible par rapport à des souvenirs, par rapport à des choses que vous allez ressasser. Hein. Peut y avoir la résurgence d'anciennes problématiques émotionnelles ou affectives qui vont refaire surface et qui vont vraiment vous perturber. Au niveau de votre travail et du quotidien, on a le 6 de coupe. Donc au niveau de votre travail du quotidien, eh bien écoutez, que vous soyez en activité ou pas, hein, on nous parle de bienveillance, on nous parle peut-être de se rappeler des bons moments, d'avoir envie justement de les recréer, ces bons moments, dans votre vie de tous les jours, des moments qui vous apportaient un réconfort, une protection affective. Voilà, en tout cas, vous allez mettre en œuvre ce qu'il faut pour maintenir ou retrouver une harmonie au sein de votre vie de tous les jours. Avec votre conjoint, nous avons le pendu. Donc avec votre conjoint actuel ou le futur, hein, vous êtes un petit peu en retrait, vous êtes un petit peu dans votre bulle, vous êtes en train d'analyser les choses, vous êtes en train de réfléchir, d'essayer de voir les choses peut-être sous un autre angle. Voilà, vous êtes en train d'évoluer peut-être dans votre relation. Vous avez peut-être envie de renouveau aussi au sein de votre relation. En tout cas, pour l'instant, vous êtes beaucoup plus observateur qu'acteur. Au niveau de votre vie intime, de votre rapport aux autres, on a le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, là, on a quelqu'un qui est assez passionné, qui est très entier dans ce qui est important pour lui, dans ce qu'il a envie de faire, dans ce qu'il a envie de créer, dans ce qu'il a envie de vivre. Voilà, de façon vibratoire, on va dire presque. Hein. Donc, écoutez, vous êtes déterminé à avoir ce qui est important pour vous, comment dire, là vous avez envie d'être et d'avoir. Au niveau voyage et projet, on a le 7 de denier. Donc là, écoutez, vous êtes en pleine réflexion. Alors peut-être au niveau des voyages, vous vous dites, bon ben voilà, j'ai déjà été là, 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 où est-ce que j'aimerais aller? Ça peut être très bien ce type de réflexion. Ça peut être aussi, bon ben voilà, j'ai déjà planifié tel budget, est-ce que j'ai assez pour un projet ou pour un voyage, enfin quoi qu'il en soit. Mais voilà, on va dire projet en général, hein, en englobant le voyage aussi. En tout cas, voilà, vous avez peut-être fait certaines économies et vous réfléchissez peut-être à ce qui vous manque encore pour atteindre vos objectifs et réaliser vos projets. En tout cas, vous êtes en plein dans cette réflexion, ce type de réflexion. Votre carrière, nous avons la carte du monde. Donc, votre carrière, vous la voyez de façon très positive. Vous la voyez comme un aboutissement. Vous la voyez comme quelque chose qui vous épanouit et qui apporte énormément d'harmonie en vous et autour de vous. Les amis, nous avons le 7 d'épée. Donc, avec le 7 d'épée, mais écoutez, j'aurais tendance à vous dire attention à vos amis. Alors, pas tous vos amis,
mais attention à certaines personnes dans votre cercle amical. Il y a peut-être certaines personnes qui ne seront pas ceux qu'elles prétendent être. Il y a certaines personnes qui sont peut-être prêtes à vous prendre certaines de vos idées. Voilà, il y a certaines personnes qui ne sont peut-être pas très honnêtes vis-à-vis de vous. Donc, soyez perspicaces. Et enfin, face à quelle problématique pourriez-vous être confronté pour ce mois de mai? Nous avons le chariot. Donc le chariot, il nous parle de cette énergie que vous avez à avancer vers un projet qui est déterminé. Et avec cette énergie qui est aussi très déterminée. C'est-à-dire que vous avez un but et vous êtes vraiment très enthousiaste et très motivé pour l'atteindre. D'accord? Et donc là, avec cette carte, justement, dans le domaine des problématiques, eh bien, c'est peut-être ça. Alors, peut-être est-ce certaines hésitations que vous pouvez avoir ou certaines fluctuations émotionnelles. En tout cas, vous avez du mal à avancer de façon vraiment sûre et affranchie vers le but que vous souhaitez atteindre. D'accord? Donc peut-être arriver à voir où sont les blocages, où sont les choses à rectifier pour vraiment atteindre votre objectif. Voilà pour vous, amis Scorpions, au niveau général. Maintenant, on va regarder au niveau sentimental. Oups. Moi, je regarde pas, il y a trop de cartes qui se sont retournées. Donc, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Et en dos de deck, nous avons période d'attente. Voilà. Donc, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur, on vous demande d'attendre. Alors, votre état d'esprit général au niveau sentimental. Nous avons doute, tracas, remise en question. Donc, pour ce mois de mai, amis Scorpions, je pense que vous êtes assez absorbés par des tracas, des choses bien tangibles, bien concrètes, bien matérielles. Et donc, du coup, vous avez peut-être un petit peu du mal à faire la part des choses. Et voilà, vous vous retrouvez partagé entre les sentiments, l'amour et la raison. Voilà. Vous avez peut-être du mal à faire la part des choses. Vous avez peut-être du mal à équilibrer vos émotions. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que vous avez des problèmes dans votre vie qui font que actuellement, au niveau affectif, vous avez peut-être du mal à être positif. Hein, voilà, vous avez peut-être tendance à voir un petit peu les choses en noir dans tous les domaines. Voilà. Et peut-être aussi que êtes-vous en train de vous remettre en question aussi personnellement par rapport à une problématique relationnelle. Qu'est-ce qui bloque la solution? Évidemment. Donc, voilà, vous avez peut-être du mal justement à trouver cette solution parce que vous êtes trop dans le tumulte de vos émotions. Qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a violence et agressivité. Bon, ça, je ne pense pas que ça soit vraiment une solution, mais je pense que on va plutôt traduire cette carte comme le déterminisme qu'il y a en vous. Hein. Alors peut-être aussi, est-ce que vous êtes entier dans vos propos, que vous êtes capable de pousser jusqu'au bout votre volonté de gagner aussi. Hein. Donc c'est peut-être ça qui va vous aider
hein, à dépasser peut-être vos doutes, votre remise en question. Voilà. Et en dernier, on a l'enfant. Donc, avec cette carte d'enfant, bah, on vous parle peut-être euh, de, de comprendre votre relation, justement comme si, entre guillemets, c'était votre bébé, quoi, voilà. Ça parle peut-être aussi d'écouter, et je ressens que c'est plus ça la réponse. Ça parle peut-être d'écouter votre enfant intérieur, voilà. Dans votre remise en question, dans vos doutes, euh, dans votre peut-être façon très affirmée, hein, de vous exprimer et tout ça, bah, peut-être laisser parler l'enfant en vous. Et enfin, on a l'hiver. Donc en fait, avec cette carte, je pense que on parle pas d'un délai, là, on parle pas d'une saison, on parle plutôt de ce qui est froid, de ce qui est gelé. L'hiver, c'est ça un petit peu. Euh, donc, bon, là en ce moment, pour vous, amis scorpions, c'est peut-être difficile de sortir de de certaines pensées négatives. Voilà, vous êtes peut-être un peu comme si vous étiez un petit peu congelé en ce moment. Mais la solution, je pense que voilà, c'est votre enfant intérieur qui, entre guillemets, va réussir à solutionner cette problématique. Alors, je vous laisse poser votre question et on va y répondre avec la carte de réponse angélique, donc une question ouverte. Alors, on vous dit exprimez-vous, communiquez de façon claire. Je sais pas si on voit, voilà. Voilà, exprimez-vous de façon claire. Donc je pense que voilà, déjà là c'est alors s'exprimer de façon claire, c'est déjà penser de façon claire. Donc peut-être mettre de l'ordre dans votre tête pour après exprimer et matérialiser ce que vous désirez vraiment, ami Scorpion. Voilà pour le tirage des énergies du mois de mai pour vous, amis Scorpion. Merci de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.